bienvenue pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Je sais, ça fait 3000 ans à peu près. Mais bon, je vous expliquerai ça peut-être mieux dans une prochaine vidéo. Si j'en fais une d'ici là, je ne sais pas du tout. Toujours est-il que là, la luminosité, elle est plutôt bof. Elle est plutôt bof. Mais je peux pas faire mieux, donc bon, on va se contenter de ça. Je vous prends pour faire une petite vidéo unboxing d'un swap d'Halloween ou Samhain, comme vous voulez, selon qui vous êtes et d'où vous venez, pour la chaîne Loli Tiger. Alors, c'est une copine à moi que j'ai rencontrée sur YouTube ou Booktube, ou peu importe en fait. Et depuis, on est devenus assez proches. Et c'est vrai que là, je vous avoue que on s'est dit, allez, on se regroupe toutes les deux autour de thèmes qu'on aime beaucoup, Halloween, etc. Les fêtes païennes, bref, c'était vraiment quelque chose de plutôt cool qui nous emballait. Donc je vais essayer de vous montrer. Donc là je viens de recevoir un colis, hop, qui ressemble plutôt comme ceci. Donc il y a une petite lettre qui est super bien emballée avec le petit L de son prénom. Je sais pas si vous allez bien le voir, là vous le voyez bien. Et des petites fleurs qu'elle a sûrement pris dans son jardin. Mon Dieu, c'est trop bien fait, c'est trop joli. D'ailleurs, elle a mis dans chacun de ces alors déjà, donc là c'est le numéro 7. Je sais pas si vous allez voir, mais le papier est trop beau. Franchement, c'est super chouette. Alors pardon, ah mais je vais lire cette petite lettre. Je vais essayer de ne pas massacrer le seau. Et ça, c'est plutôt mal parti. Alors, je crois que j'y arrive. On va faire petit à petit, doucement. Hop, voilà. Est-ce que je vais réussir à... Oh mon Dieu, la belle écriture qu'elle a. Hop. Alors. Voilà. Hop, j'ouvre par le côté et je peux sortir la lettre. Mais j'ai réussi à garder mon petit seau en entier. Donc ça, je suis plutôt contente. Je vais lire cette petite lettre en privé et je vous reprends tout de suite. Bon, comme je l'avais prédit, je me doutais que ça allait beaucoup me toucher. C'est vrai que, comme elle le dit, ça fait 4 automnes qu'on se connaît. 4 ans déjà. Et nos liens se resserrent d'année en année. Surtout depuis qu'on s'est un petit peu confié, qu'on s'est ouverte l'une à l'autre et qu'on a partagé plein de choses. Loli, tu as une écriture magnifique. Tes mots m'ont beaucoup touchée. Je ferai des gros bisous à toute ma petite famille. Que te dire de plus? Et pour les cadeaux main propre, oui, je t'ai écrit à peu près la même chose. Donc c'est plutôt cool de se retrouver encore une fois sans le savoir complètement raccord. Bien, sur ce... Oh punaise, elle a fait encore plus de cadeaux que moi. Bref, alors, le menu. Le numéro 1, que voici. Pour la sagesse et la clarté, elle a une taille idéale pour la porter sur toi. Elle t'apportera de la force lors des périodes difficiles. Je sais pas si c'est une améthyste. Les pierres fortes, c'est les pierres de protection. Ça peut être une obsidienne, une tourmaline. Ça peut être un œil de tigre pour la protection.
Je sais pas. Je sais pas. En plus, j'adore le papier qu'elle a utilisé. Ça fait un peu papier craft, un peu papier, papier naturel. Et comparé à moi qui lui ai emballé dans du papier Cultura parce que j'avais que ça sous la main, je vous raconte pas quoi. Elle a vraiment mis beaucoup de soin à l'emballage et moi, je suis vraiment une quiche. Mais je vous raconte pas. J'avais pris des ciseaux. Enfin, ma fille m'a apporté des ciseaux. Oh, je n'en ai pas besoin. Oh, ben, c'était mon premier choix, l'améthyste. Mon Dieu, qu'elle est belle. Oh là là. Je crois que c'est une améthyste chevron. Mais je ne suis pas sûre. Mon Dieu, qu'elle est belle. Je vais vous la montrer. Oh, en plus, là, avec la lumière, elle est superbe. Elle est vraiment trop belle. Ah. Hop, je vais le poser à côté. Oh mon Dieu, elle est magnifique. Elle est vraiment trop belle. Et il me semble que l'améthyste est sa pierre préférée. Oh là là, ce qu'elle est belle. Waouh. Mon Dieu, j'en reviens pas. Elle est trop belle. Elle est trop belle. Je vais la poser juste à côté. Ensuite, le 2. Les effluves terreuses du bois d'aloès pour la tranquillité. Alors, le 2. Je ne l'avais pas trouvé. Le 4. Le 2. Oh mon Dieu, c'est trop beau. Avec un petit papier. Oh, c'est trop mignon. Je sais pas si vous allez voir. Donc, il y a une petite fleur. Oh. Mais non, mon chat, il me mange mes fleurs. Mais non. Dis-nous. On mange pas les fleurs. Je vais récupérer le petit papier et le poser là. Alors, la petite fleur, elle sent divinement bon. Elle sent trop bon. Je vous la montre. Je sais pas du tout si vous allez bien la voir. Elle fait très cotonneuse. J'aime beaucoup. Je sais pas du tout ce que c'est comme fleur. Mais peut-être elle vient du bois. Alors, les effluves terreux. Je dirais peut-être de l'encens, mais sous une forme un peu spéciale. Je ne sais pas du tout. Oh, waouh! Oh, waouh! Le papier, ils sont trop beaux. Alors, on dirait un cigare, c'est trop beau. Alors, c'est de l'encens, hein. Ça sent trop bon. Ah là là, ça sent trop bon. Oh. Alors, c'est de l'encens. Ça se présente en petits bâtons comme ça. Il y en a plein. Oh my god. Alors, ça pourrait être de l'encens asiatique. J'ai pas envie de dire de m'aventurer dans chinois, coréen, japonais, voilà. Asiatique parce que c'est écrit en asiatique. Je dirais du chinois, mais sans grande conviction, hein, donc vous savez. Alors, Tokusen, Sagano, Agarwood et Sandalwood. Ah, d'accord. Japanaise. Bah, vous voyez, j'ai bien fait de fermer ma bouche parce que je disais des conneries. Made in Japan. Oh my god. Elle m'a écrit un petit mot. Du coup, je vais aller le lire parce que je présume qu'il est là pour quelque chose. Est-ce qu'il fallait le lire avant? Je ne sais pas. Cet encens naturel rend hommage à la forêt de bambous géants de Sagano dans les environs de Kyoto. Oh,
je vais le garder le petit mot en plus sur un petit truc avec des petits trucs de cerisier. C'est trop beau. Cet encens naturel, donc naturel en plus. Mais c'est trop bien. Oh, ben merci beaucoup. Ça sent trop bon et mine de rien, j'ai failli le bouffer. N'importe quoi. Ouais, ça y est. Étrangement, ça irait bien avec Halloween. Alors, ça ne sent pas du tout les épices et vraiment le 4 épices et tout ce qu'on a l'habitude de sentir pour Halloween. Ça sent, oui, ça sent vraiment les effluves terreuses. Ça sent les bois. J'aime beaucoup. Du coup, j'irai me renseigner pour savoir quelle autre odeur ils font dans ce genre d'encens-là, parce que je ne connais pas du tout. Et que ça m'intrigue et que moi, les encens, j'en ai une énorme caisse. Je vous raconte pas, je suis complètement addict. Alors, 3. Un anneau unique pour la chance et le bonheur. Oh. Alors, 4. Ouh là là là. Ouh là là. Alors, 14. C'est 4. C'est le 11. Ah, je crois qu'elle aussi, elle m'a pris une bougie. Le 10. Le 3. Oh, elle m'a encore mis une petite fleur trop belle. Regardez, je vous montre. Avec ces petits papyrus, j'adore. J'adore. Oh my god. Je tenais à filmer, en fait, surtout pour pouvoir garder un souvenir de tout ce qu'elle m'a offert et de l'avoir sur quelque chose de durable. Pas juste des photos, parce qu'après j'essayerai de faire une jolie photo pour mettre. Hop. Je sais pas si c'est la même. Est-ce que c'est la même? Je crois pas. Concrètement, on n'est pas sur la même chose, mais non, en plus il n'y a pas du tout la même tige, etc. J'aime bien. Elle n'a pas beaucoup d'odeur. Alors, peut-être qu'elle a plus d'odeur simplement parce qu'elle était avec l'encens, je ne sais pas. Pourtant, je raconte des grosses conneries depuis tout à l'heure, mais bon. Alors, j'ouvrirai le papier après avoir ouvert. Sinon, ça va me spoiler ce qu'il y a dedans. Oh. Alors, je pose là. Un joli petit sachet en satin, ou je sais pas trop comment ça s'appelle. Organza, je crois que ça s'appelle. Bleu. La meuf qui ne connaît pas les couleurs, voilà, visiblement. Il a une odeur bizarrement, mais je pourrais pas vous dire quoi. Alors, cet anneau spirituel bouddhiste provient d'un temple d'Asie du Sud-Est. Fait main, le plastique est rempli d'une poudre d'or utilisée durant les cérémonies. Elle a été bénie afin de porter chance. Oh, cet anneau spirituel bouddhiste provient d'un temple d'Asie du Sud-Est. Fait main, le plastique est rempli d'une poudre d'or utilisée durant les cérémonies. Elle a été bénie afin de porter chance. Ah non. Oh mon Dieu. Oh. D'accord, c'était ça la matière que je me disais, mais qu'est-ce que c'est? Oh waouh. J'aurais jamais trouvé ce qu'elle m'a offert. Mais alors, jamais. Un anneau unique pour la chance et le bonheur. Petite référence à Tolkien. Toi-même tu sais, baby, à combien j'aime. Mon Dieu, mais c'est magnifique. Mais c'est magnifique. En plus, ça rend trop bien. Je sais pas si vous allez voir. Bah, c'est de l'or hein, de l'autre côté. Bon, voilà. Mais waouh.
Je la porterai peut-être autour de mon cou. Sur un petit... sur une petite chaînette. Parce que j'ai peur de la péter avec mes gosses. Mais... oh là là, j'adore, c'est trop beau. C'est vraiment trop beau. C'est très joli. Et la signification, elle est... c'est divin. J'adore. Alors, je vais la remettre dans son petit sachet. Et je vais trouver une petite chaîne. Oh, cette fois-ci, c'est des coquelicots. Des petites fleurs. Hein. J'aime beaucoup. Je vais mettre un petit mot avec. Alors, le 4. On n'en a jamais assez pour purifier. Ah, peut-être que ça, c'est soit de la sauge, soit du Palo Santo. Ah, encore la petite... Je vais pouvoir me faire un petit bouquet après. Ah non, elle sent quand même quelque... Oui, non, elles sentent pas l'odeur, mais elles se sont mis à l'odeur de ce qu'il y a dedans. Et donc, je présume que ça, c'est de la sauge. Ah oui, à l'odeur, c'est de la sauge. Ah ouais, c'est de la sauge, ça. Ce que je ne savais pas, c'est qu'il existe de la sauge blanche qui vient de super loin. Et en France, on a de la sauge noire que je ne connaissais pas du tout et que je vais essayer de me procurer. Parce que, bah, du coup, on ne fait pas venir de l'étranger, etc. Donc, à voir. À voir, à voir. Et oui, de la sauge. Je vais arrêter de galérer. Hop. Oh là là. Mais bien sûr que non, on n'en a jamais assez. J'ai hésité à lui en envoyer un avec des petits pétales de rose autour qui changent un tout petit peu l'odeur mais qui ne changent en rien, voilà. Mais je me suis dit que c'était trop téléphoné et au final on se serait offert la même chose, ça aurait été trop drôle. Elles sont trop bon. Elles sont trop bon. Et ouais, la sauge. On s'en sert combien? 10 000 fois par jour? Bon, peut-être pas. Peut-être pas autant, mais... Oh, qu'est-ce que j'aime l'odeur de la sauge. Oui, on n'en a jamais assez. Parfaitement. Je crois que d'ailleurs, je lui ai mis cette phrase. Mais c'était pour de l'encens, je crois. Alors, 5 moments cocooning, elle les rendra doux, malgré son piquant. Malgré son piquant. Oh, elle m'a mis un petit cheveu à elle. Je sais pas si c'était fait exprès. Mais moi, j'aime bien. C'est doux. En plus, elle m'a mis une petite... Alors, attendez. Une petite plante. C'est sûrement un indice. Mais je ne connais pas cette plante. Elle est trop mignonne, mais je ne connais pas cette plante. Je vais la garder. Avec le cheveu. Ça me portera chance. Hop. Pris dans le plastique. Et voilà. Comme ça, elle sera toujours avec moi. C'est pas un peu psychopathe comme phrase? Si. Si. Je kidnappe ses cheveux. Non, ne t'inquiète pas, ma chérie. Je ne leur ferai rien. Hop. Voilà. Ma petite fleur. Plante, fleur. Je ne sais pas. Petit bourgeon. Alors, à l'odeur, est-ce que je saurais ce que c'est? Un savon? Ça sent un peu l'odeur du savon avec de la menthe. Je ne sais pas du tout. Je ne sais pas du tout.
rien à voir. Oh, mais j'adore. En plus, on est en train à la maison de finir tous nos anciens cosmétiques, gel douche, shampoing, etc. pour pouvoir passer à du shampoing solide. Parce que ben, pour une question d'éthique, le plastique des contenants, enfin tout un tas de choses qui me gênent. Et le fait que ben, on est plus ou moins tous allergiques à des trucs qui mettent des parfums de synthèse, etc. dans leurs produits, et bien on comptait se tourner du côté des parfums et des shampoings, des déodorants, des dentifrices solides. Avec mon mari, on a déjà commencé cette démarche-là avec ce qu'on a fini. Comme les dentifrices, on a du dentifrice en poudre de comme avant et du dentifrice au charbon actif. Je compte essayer des dentifrices solides pour voir, pour tenter, pour ne pas toujours prendre la même chose. Mais celui-ci, je connaissais pas. Alors, shampoing à l'ortie, cheveux ternes. Pour un quotidien plus vrai, plus sain, plus nature. Masse du roseau. 60 grammes avec des ingrédients d'origine naturelle. Okay. Ce shampoing à l'ortie s'exerce sur les cheveux en action tonifiante. Il s'utilise comme un savon, faire mousser puis rincer. En cas de contact avec les yeux, rincer abondamment. Et c'est français. C'est plutôt cool. Je vous montre. Un petit peu de pub, ça leur fera pas de mal. J'aime bien le fait que ce soit emballé dans une petite gaze. C'est plutôt sympa. Ça évite qu'ils prennent la poussière, etc. Ça sent super bon. Ah ouais, il sent drôlement bon. Je vous montre un petit coin. Il est blanc grisé. Ouais, j'aime beaucoup. De castor oil. Très bien. Je ne vois pas de lait dedans, donc c'est peut-être vegan, je ne sais pas du tout. En tout cas, ils l'ont pas mis en avant sur leur publicité, mais merci. Je ne connaissais pas cette marque, donc que c'est une marque qui se vend vers chez toi, je ne sais pas. Mais je suis bien contente. Alors, donc là c'était le 5, me semble-t-il, tout à fait. Le 6, elle libère le cœur de sa rancœur, libère les blocages pour te donner un nouvel élan, et sa couleur est un clin d'œil à l'hiver qui approche. L'opale, l'agate, dans le cristal de roche, oui, ça peut, cristal de roche, ça peut faire un peu neige. Alors là j'ai 9, 7, 8, c'est le, on a dit le 6, le 14, le 10, le 11, le 13, 12, le 6. Ouh là là, moi j'ai mis des petits flocons tout mignons, qui se sont mis partout dans mon lit. Oh, il y a une petite branche de quelque chose, je ne sais pas ce que c'est. Petite branche d'arbre, somme toute très mignonne. Alors, je présume que ça doit être une pierre où elle libère les blocages. Ah, peut-être un soin énergétique, je ne sais pas. Je ne sais pas si elle connaît ça, donc je ne sais pas. Hop. En tout cas, je vais me récupérer ma petite branche. Je crois que j'ai même un petit poil de son chat qui est mignon. C'est trop mignon. Les poils du chat, je vais pas lui garder les poils de son chat. J'ai assez des poils du mien, j'ai envie de vous dire. Mais c'est trop cute. Petite branche. Ça fait un peu Édouard Romain d'Argent. Ouais, bon. Je crois que je suis tombée sur le crâne. Mais
tout nous. Oh, c'est un bracelet. C'est un bracelet. Oh, mais oui. Flocon de neige. Je crois que c'est l'obsidienne flocon de neige, mais je ne suis pas sûre. Mon Dieu, qu'elle est belle. Puis le petit pochon, il est trop beau. Donc, je vous montre. Oh là là, elle est trop belle. Oh mon Dieu, j'adore. Ben, vous voyez, celui-là, il va direct à mon poignet. La taille est parfaite. Franchement, la taille est parfaite. Oh mon Dieu. Faudra que je cherche, savoir si je me suis pas plantée. Mais je crois que c'est de l'obsidienne flocon de neige. Il me semble. Si je dis pas de conneries. Ou alors de l'agate. Non. Là, elle est vraiment très noire quand même, la pierre. Mon Dieu, j'adore, c'est magnifique. J'ai ma voix qui s'est enrouée. Non, franchement, j'adore. Hein. Je sais pas si vous allez voir comme c'est beau, mais... Oh là là. Et puis, il est tellement agréable à porter. Ah, j'adore. Je le purifierai, vous inquiétez pas, je connais un petit peu ce qu'il faut faire avec, mais voilà. Au fourneau, derrière nos gentils chaudrons. C'est un livre qui parle de quoi? De cuisine. Un livre de cuisine pour les saisons peut-être. Je lui ai arraché toutes ses feuilles. À ma petite branche. Ah, je me disais, mais pourquoi elle tombe pas? Parce qu'elle est accrochée en bas. Petite branche. Ça pourrait presque ressembler à de la sauge. Elle a peut-être de la sauge vers chez elle. Ça serait franchement une chance. Je crois que quand je vais avoir ma maison avec mon jardin, je vais me planter de la sauge et des plantes médicinales. Je sais pas ce que vous en pensez, mais... Hop. Toujours ce papier magnifique. Là, vous voyez, j'adore. Petit manuel pour jeter des gentils sorts. Ah, trop cool. Il est trop beau. Aux éditions Larousse. Amour, famille, santé, travail, argent et chance. Oh, magie théorique et pratique, apprendre à jeter des sorts, méditation et les rituels pour aller plus loin en famille, entre amis. Oh, ça peut être cool. Ça peut être cool. Oh, ça parle des phases de la lune, etc. Je l'avais déjà vu passer, mais j'avais pas osé me le prendre parce que j'en suis pas. Ouais, voilà, j'en suis pas vraiment à jeter des sorts ou quoi que ce soit, parce que il faut savoir que tout se paye, même quand c'est bénéfique et même quand c'est gentil. C'est voilà, si c'est un rituel, ça se paye, donc à voir. Mais en tout cas, prière à la pleine lune, et pourquoi pas, pourquoi pas. Bah merci beaucoup, je le trouve vraiment trop beau. En plus il est dans ma couleur fétiche, donc je le trouve vraiment cool. Il est petit, je peux l'emmener partout avec moi dans mes balades en forêt pour cueillir des choses, pour planter, pour voilà, plein de petites choses. Oh, les phases de la lune, etc. Ah oui, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Merci beaucoup, celui-ci il est vraiment génial. Alors,
Ensuite, une plante qui symbolise la pureté de tes enfants, l'élégance et la tendresse de leur maman. Oh. Alors, une plante qui symbolise la pureté de tes enfants, l'élégance et la tendresse de leur maman. Ah, petite fleur. Je récupère. Je ne sais pas du tout ce que ça peut être. Une plante. Une plante. Oh. Je crois que c'est un de ces trucs. Oh ouais. Du coton. Oh la fleur de coton. Oh là là. Elle a dû prendre ça chez... alors soit c'est elle qui l'a faite. Soit c'est... Oh, en plus, ça, ils ont fait en sorte que ça ressemble à une petite citrouille. C'est trop beau. Oh là là. Dans un petit socle. Elle adore les trucs de curiosité. Les cabinets de curiosité. Du coup, elle a plein de choses. Oh là là, mon Dieu, c'est trop mignon. J'adore. J'aime beaucoup. C'est très très beau. Merci beaucoup. Oh là là, c'est trop chouette. Oh, c'est trop beau. J'adore. Le 9, pour les cours de potions avec Sévérus. Ah. Alors. Ah bah oui. Je me disais le 9. Elle m'a envoyé un énorme truc. Elle m'a envoyé un énorme truc. Je sais pas si vous voyez. Alors, donc ça c'est bien le 9. Alors, que je fasse rien tomber. Oh, mais il y a plein de choses là-dedans. Alors, mais elle est folle. Mais elle est dingue. Oh là là. Alors, on va sortir ça déjà. Peut-être comme ça plutôt. Peut-être comme ça. Oh, j'adore la couleur. J'adore la couleur. Ça fait cuivré. Bah, j'adore le cuivré d'un autre côté. Mon Dieu, c'est trop beau ce qu'elle a pris, mais elle est dingue. Alors, ok, d'accord. Alors, je vais ouvrir celui-ci. Oh! Alors, il y a une petite étiquette. Dessus, c'est des petites jarres pour mettre, je sais pas, votre collection de plantes et autres. Oh, j'adore. Oh mon Dieu, c'est trop beau. Mais je lui ai fait des cadeaux trop nuls en comparaison, j'ai trop honte. Oh mon Dieu. Hop, la deuxième. Et enfin la troisième. Mais elle est dingue. C'est trop beau. Tu peux être assuré, c'est arrivé en un seul morceau. Oh mon Dieu, j'achèterai des petits bouchons de liège pour me faire des petites jarres avec une jarre de la chance, une jarre de l'amour, une jarre de l'abondance. Merci beaucoup. Oh là là, ça m'a tout de suite donné des idées. J'adore. Oh, merci. C'est fabuleux. On devrait se faire des swaps
pour chaque saison, mais toujours sur le thème de Halloween. Alors, on en arrive au bonus. 10 petits cadeaux de chez moi. Alors, 10. Je présume que c'est une bougie. Ou je sais pas. Une gourmandise? Je ne sais pas. Un pot de miel. Un pot de confiture. Elle m'a fait une confiture. Ça c'est donc de moutarde. De la moutarde de Dijon. Mais oui, mais qu'est-ce que je suis nulle. Oh là là. Évidemment. Oh, fabriqué à la meule de pierre. On va retrouver du scotch. Oh, depuis 1840. Alors c'est un petit pot de moutarde de Dijon. Et ben, je goûterai ça ce soir avec ben, selon ce qu'on va faire. Mais j'en mange ce soir, c'est sûr. J'adore. Pourquoi ça m'avait pas du miel? Du miel. Elle vient de Dijon, elle va m'envoyer du miel. N'importe quoi. Le 11 pour une famille de gourmands. À peine. À peine gourmand. Alors, hop. Oh, mais oui, j'en ai entendu parler, je crois. Oh, les bougies de Charroux. Fabrication française. Donc c'est dans un petit pot de confiture. Et c'est une bougie. Alors waffle, c'est à la gaufre. Je peux pas mettre ça chez moi. Je vais manger, je vais que avoir envie de manger. My God. Oh, ça sent bon. Oh. Oh. Ça sent trop bon. Oh là là. Mon Dieu. J'adore. Ah, j'adore. Je vais mettre de l'autre côté. J'ai trop peur que ça se casse la figure. Alors, le 12, il va te faire fondre. Il va me faire fondre. Un fondant pour mettre dans... comme les bougies, vous savez? Je ne sais pas. Il va me faire fondre. Du chocolat? Non, je ne sais pas. Si, du chocolat. Quand même. Au moins de temps en temps, j'ai bon. Ah, et du chocolat blanc, mon préféré. Trop bien. Et oui, pour faire un bon chocolat chaud. Oh, trop bien. Alors, le comptoir de Mathilde, j'en ai un sur Toulon et c'est trop bon. Tout ce qu'ils font, c'est trop bon. J'adore. J'aime beaucoup trop ce qu'ils font. C'est génial. En plus, ils vous mettent le petit mode d'emploi. Des fois que vous sachiez pas tourner une cuillère dans un verre de lait chaud. Enfin bon, bref, j'adore. Pétissime de soja, c'est plutôt cool. Bon, il y a quand même du lait en poudre. Entier, donc du lait de vache. Mais c'est plutôt chouette. Je suis très... J'ai envie de croquer la cuillère. Mais je jouerai le jeu, je le mettrai dans du lait chaud. 13. Kaiden pourra faire la lecture à sa sœur. Alors le 13. Ah, un petit bouquin. Un petit bouquin.
c'est trop chouette. Alors, là, on a les Monsieur et Madame Halloween. Monsieur et Madame Fête Halloween. J'avais envie de le reprendre et bah, ça sera la lecture de ce soir. Ça sera la lecture de ce soir. Trop bien. Trop bien. Et ensuite, elle m'a pris les dinosaures, l'épopée des grands reptiles. Comment est-ce qu'elle a su qu'il adorait les dinosaures? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Oh mon Dieu. Mais j'aime trop. Oh là là, il est trop bien. Les Stégosaurus, Tyrannosaurus. Ce ne sont pas des dinosaures. Oh, on est trop bien. Trop bien ça. Oh là là. Donc c'est quelle histoire? Audio inclus. Donc on peut leur mettre en audio. Mais c'est trop bien. Mais c'est trop bien. Bah merci beaucoup, parce que ça c'est super chouette. Ça, la petite histoire en audio, je crois qu'il va en être red dingue. Et le 14, bon, j'ai un peu craqué, mais on dirait des petites pierres roulées. On dirait, donc ce n'en est pas. Des petites pierres qu'elle m'a pris dehors, je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais pas du tout. Mais pas du tout. Ah, j'adore, c'est trop mignon. C'est un petit paquet de petits œufs en sucre. C'est trop mignon. Ah ben ça, mes enfants, ils en raffolent. Merci beaucoup. Ils sont trop beaux en plus. Ils sont trop mignons. Bah écoutez, cette vidéo va s'arrêter là. Après beaucoup de blabla, je vais pas en rajouter. Merci énormément Lou pour tous tes cadeaux. C'est vraiment trop chouette. C'était trop bien emballé. C'était trop beau. C'était très original et absolument pas attendu. J'espère que tu seras aussi surprise de tout ce que j'ai pu te prendre. Je viens de percuter que mon chignon partait en cacahuète à la fin de la vidéo. Et ça c'est chouette. Je ne la recommencerai pas. J'ai adoré tous tes cadeaux. Ils sont vraiment géniaux. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On sent que tu as mis beaucoup d'amour et ta gentillesse, ta bonté dans tes cadeaux. Beaucoup d'attention. Je te remercie 1000 fois et je te fais des gros bisous. Je te dis à bientôt. Et à bientôt tout le monde. Ciao!